To see Corporal Rusty. Corporal Rusty. His dog is always there. Always there. And Ren Tin will always fight for him no matter when or where. Ce sont des équipes comme ça ressemble à ça ce qu'on voyait, je disais, dans les journaux télévisés. Notamment, il y en a qui sont partis au Népal récemment pour secourir des victimes de tremblements de terre. Et ils s'entraînent, et là, ils ont de quoi faire ici. Hein. Ils doivent s'entraîner effectivement quotidiennement pour être opérationnels sur des événements tels que celui du Népal. On sait très bien que dans ce type de circonstances, le facteur temps est le facteur crucial pour sauver des vies. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ces équipes cynotechniques travaillent également pour rechercher des personnes égarées. En période estivale, il y a pour eux un pic d'activité car de nombreux randonneurs s'égarent. Ces chiens procèdent de la même manière pour faire de la recherche sur décombres que pour faire de la recherche de personnes égarées. C'est-à-dire qu'elles vont rechercher, je vais employer un terme technique militaire, elles vont rechercher des points chauds. On leur donne un terrain à baliser et les équipes vont aller trouver les personnes présentes sur ce terrain, même si elles sont cachées dans des broussailles, etc. Alors pour faire tout cela, eh bien, ce sont vraiment des mois, voire des années de formation et d'entraînement. Nous avons rejoint la brigade cynotechnique de la sécurité civile installée à Brignoles. Vous allez voir leur travail au quotidien. Franchement, c'est remarquable. Le groupe cynotechnique est en permanence d'astreinte. Nous avons 3 maîtres chiens à l'année, 365 jours sur 365, prêts à intervenir de partout en France et dans le monde. Iron, berger belge malinois de 2 mois qui est rentré la semaine dernière. On va le tester. Tu te couches au niveau des arbres, on voit ce qu'il fait. Pour être opérationnel tout le temps, c'est un entraînement quotidien pour que le jour J, les chiens soient prêts et les maîtres également. Tu vas te mettre à côté de la plaque, tu laisses faire. S'il y a un aboiement, tu prends, tu accroches. Toi, le chien part, tu resteras au pied du décombre. Tu montes pas dessus pour l'instant. Dessus. Le travail est dur sur ce terrain parce que le chien est énormément sollicité au niveau physique. Il faut que le chien soit joueur et qu'il aime énormément le contact de l'homme et qu'il soit prêt à donner tout pour sauver des vies. Maintenant, nous allons travailler Swan, donc chien en formation. On va demander à une victime de venir se cacher ici et le but pour Swan, c'est de la retrouver. La formation est basée sur 3 phases. Une phase de motivation à vue, une phase de motivation hors vue et une phase de recherche à l'insu où ni le maître ni le chien ne savent où se trouve la victime. Sur une vraie intervention, le chien travaillera en moyenne, on va dire, 20 minutes. Après, tout dépend des facteurs climatiques et du lieu sur lequel il va intervenir. Ici, à l'unité, les chiens vivent en permanence au chenil et ils passent la formation avec un maître, sont validés avec le même maître et feront la carrière avec le même maître. L'âge de la retraite pour le chien est environ à l'âge de 9 ans ici et le maître le récupérera chez lui pour qu'il ait un repos bien mérité. Ils sont impeccables, hein? Impeccables au gardez-vous. Ils ont une récompense à chaque fois? Oui, pendant la phase de formation et d'entraînement, vous avez vu, c'est cette espèce de boudin que tient la personne qui s'est cachée, qui sert de récompense au chien. On le récompense en lui donnant un objet qu'il apprécie, en l'occurrence c'est un jouet, et on le stimule par la voix. Ce week-end, ce sont les journées portes ouvertes sur cette unité de la sécurité civile située à Brignoles. Donc il y aura des démonstrations comme cela avec ces équipes cynotechniques et puis aussi d'autres types de démonstrations. Allez là-bas. Mettez un chapeau de paille. C'est ça, Merci beaucoup.